Des fois, quand je me regarde dans les webcams, j'ai l'impression d'avoir un léger strabisme, mais c'est peut-être juste moi. J'ai l'impression. Après, j'avais pas spécifiquement beaucoup regardé tes yeux jusqu'à que tu le mentionnes. Mais- Ouais, voilà, cache ta peau. Pardon. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des... C'est pas un podcast, c'est la Horny Jail. De Oh, ouf! mais non, mais en fait, là, j'ai encore moins de. J'ai encore moins. Eh, non, sans déconner, vraiment, il faut qu'on enregistre. Est-ce que tout le monde est prêt Yep. Oui, à appuyer sur le bouton? oui, Ok. Alors, 4, 3, 2, 1, top. super. Et voilà. c'est Parfait. Ouais. parti. C'est Là, parti. donc, je pensais ta photo avec le pantalon à fleurs et particulièrement le t-shirt moulant qui était juste au-dessus. Euh, Enfin, j'ai eu des bouffées de chaleur, je suis pas redescendue encore là, en fait. Pour contexte, j'ai envoyé plein de photos à Jenna parce que enfin, je choisissais la tenue que je vais porter à son mariage. Et du coup, voilà. Mais du coup, le haut et le pantalon, je vais les rendre parce que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent et du coup, je ne vais pas enfin, comme je vais pas les mettre à ton mariage, je vais pas... Bon, donc c'est juste la seule occasion qu'on a de les voir. Très bien. Cette photo. Cela dit, j'ai un body un peu moulant comme ça enfin, que je pourrais te montrer si tu veux. Et des propositions comme ça alors? Je- Bienvenue sur un podcast Horny. Un peu, c'est Voilà. ça. Donc voilà, donc on a demandé, les personnes elles se sont dit, on dit ah non mais je peux pas participer à cet épisode et du coup là on se lâche, ça y est quoi. Mais d'ailleurs, on parlait de mon tatouage sur le bras. Est-ce que, toi qui es prof de SVT, tu arrives à reconnaître quelle plante c'est? C'est peut-être un peu C'est difficile. pas, c'est pas Mais... assez gros comme ça. Donc Vas-y non, gonfle mais tes par muscles contre, pour Mika. et écoute Louis, il faut que je te dise honnêtement, il va falloir que je le voie de plus près ce tatouage pour faire la détermination. Ça va. C'est toujours les premières minutes d'enregistrement qui peuvent servir de teaser pour nos épisodes quoi. C'est les De moments où ouf. je viens tout lâche Oui. d'un coup. Bon, en plus, je suis allée à l'escaladière, donc en fait, en faisant rien, ça fait genre. Et mais non, mais en vrai, t'es grave tanké. Non, je suis juste allée à l'escaladière. Je suis pas si tanké que ça. Attends, mais même avant ma transition, j'avais pas des bras comme ça, hein. Ouais ouais mais Louis non plus. Oui, avant de transitionner, j'avais pas des bras comme ça. Oui, la testo, ça aide. Bah, bon, voilà. Voilà, mais bref. Mais du coup, je garderai la surprise, quand tu le verras, quand on se verra au mariage, pour que tu me dises, est-ce que, t'arrives à reconnaître là? Je vais ramener ma flore. Tu me verras avec un petit livre comme ça. Qu'est-ce que c'est? On les a fait penser à la qu'il est millefeuille mais il y a plus de fleurs dessus mais les feuilles m'y font penser. Mais, ouais, non, là, là, tu vois, typiquement, c'est ce que je dirais quand quelqu'un, des fois, me montre une photo d'une plante de loin. Je dis, mais là, je peux pas voir, en fait, j'ai besoin de certains détails, donc il faudra que je vois de près, pour de vrai. Ouais, C'est bien, on parle botanique, ce sera une bonne introduction à ce que j'ai envie de vous raconter tout à l'heure. Bien. Peut-être qu'on peut faire le tour de présentation, enfin le tour de bonjour pour que les gens ils aient nos voix. Salut, moi c'est Louis et et et, tu portes des vêtements? je suis enfin non, je suis en caleçon parce qu'il fait chaud. Voilà. Ok, très bien. Alors, je Non, m'appelle Jenna. Je pense que je suis ce soir en train de mélanger une insolation et une crise d'angoisse. Donc, mon contenu va être particulièrement riche et à propos. bonsoir, c'est Mika, je suis euh, plutôt en forme, donc ça va, c'est cool. Et c'est très radiophonique, mais tu as un très joli make-up bleu et rose. Oui, j'ai fait, alors ça se voit mieux sans les lunettes, mais j'ai fait des essais pour être au top pour les prochaines Pride. Je me suis dit, allez, cette année, tu as 40 palettes de maquillage, faudrait peut-être que tu les sortes quand même de temps en temps. Donc, voilà. Ça fait déjà 4 minutes de contenu particulièrement vidéo, là, en fait. Le podcast audio, c'est vachement chouette. Comment est-ce que tu décrirais
ce que tu as fait sur le côté de tes yeux. J'hésite entre des petites plumes et des morceaux de chardon. Et dans les deux cas, j'aime beaucoup. C'était plus l'idée de la plume, mais effectivement, ça renvoie, enfin, je veux dire, c'est des petits motifs comme ça. Et ouais, je me suis lâchée, j'avais fait un truc avec des fards à paupières, et puis après, je me suis dit, mais t'as des fards à l'eau aussi, tiens, allez hop, on y va. Donc c'est bien, ça va être pas mal. Bien. Et aujourd'hui, on accueille Séraphin. Salut! Du coup, moi, c'est Séraphin et je suis très intimidée ce soir Pourquoi ça? parce que je suis en train de discuter avec des personnes fabuleuses que je connais et qui, je sais, font 1 million de choses tout autant fabuleuses qu'elles. C'est, du coup, de me retrouver à parler avec, c'est très intimidant. Je Non, fous mais c'est l'envers littéralement du rien. décor ici. Enfin, Je fous littéralement rien de ma vie. Genre, vraiment, en ce moment, genre, juste, j'essaye de exister et genre, j'en suis à ce niveau-là. Donc, enfin, Mais attends, rien que à la réunion de mardi, tu disais oui. Alors j'ai commencé la basse, je fais des instruments, je sais faire du derby, je sais faire 1 million de choses et tu fais du drag, tu fais de l'escalade, genre. c'est assez rigolo d'entendre Séraphin gushing comme ça. Et, mais parce que ce que je sais de Séraphin, c'est que je l'ai jamais vu se reposer une journée complète et qu'il est en permanence, genre sur le terrain, en train d'apprendre des skills, des trucs comme ça, des manifs, et risquer sa vie pour notre futur politique. Et, mais voilà, c'est bien qu'on soit impressionnés les uns par les autres et qu'il y ait personne qui soit en mode non mais qu'est-ce que je fais avec ces clampins quoi. peut-être Mika. Peut-être Mika est en mode, oh là là, les enfants ce soir, ils vont être ingérables. Non, mais non, non. Alors non, vraiment non, déjà, parce que je sais ce que c'est des enfants ingérables, j'irai demain. Euh, D'abord. Et puis, non, c'est génial en fait. Enfin, je t'ai déjà dit, hein, c'est toujours un plaisir en fait d'être là et de voir des gens qui font des choses vers lesquelles moi j'irais pas forcément, et les font super bien et sont capables en fait, sont capables de ramener toujours des choses à raconter qui m'intéressent parce que l'infodump c'est bien. Et voilà, je pense que c'est pour ça en fait que c'est assez merveilleux. On va refaire la blague que ce podcast est avant tout des personnes trans qui sont pas très neurotypiques et qui infodump sur genre leurs intérêts spécifiques. En même temps, y a-t-il genre, j'ai l'impression que c'est un mythe, hein, les personnes trans neurotypiques, hein. Alors figure-toi que j'en connais au moins une personne qui est trans et Ouais, neurotypique. je Enfin crois que j'en voilà, connais une aussi, ouais. il y en Ah a, non, je j'en connais confonds, elle deux. est hétéro. Ah, Je connais une personne bon, trans hétéro. C'était ça le autant pour moi. pas C'est de vrai que bol c'est pour presque elle. aussi rare. Non mais sérieux, respect à nos adelphes hétéros qui galèrent. Non, non, mais sérieusement, j'ai l'impression il y a eu un tel revirement en l'espace de quelques années. Bon, on est déjà sur du contenu sérieux. Euh, où il y avait une sorte d'injonction du corps médical à ne fabriquer que des personnes trans hétéros, à finalement n'avoir que des personnes trans hétéros dans la minorité et être parfois assez mal considérés par les meufs trans lesbiennes et par les mecs trans PD. Du coup, voilà, soutien câlin, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est drôle que tu le dises comme ça parce qu'il y a quelques temps, avec mon chéri, quelqu'un nous a dit, mais du coup, vous êtes hétéro? Et là, tous les deux, on a réagi, on fait, mais non! Oh, vous Mais êtes ça va promis. pas! Je pense que ça Donc dépend des ouais, gens il qui y a, il y a considèrent. peut-être de ça, je suis d'accord, Jenna. Ouais. Je trouve que ça Vous dépend quand desservez même la de qui te cause. considère parce que, enfin, genre moi, quand je suis en relation avec des meufs, genre j'ai du mal à me considérer dans une relation hétéro, quoi. Enfin, j'ai beau avoir transitionné médicalement sur certains points, enfin, Pas sur d'autres. ouais. Mais non, mais c'est vrai, enfin, on te compte comme un mec trans quand on va vite, mais c'est pas ta définition, a priori. Ouais, moins. C'est ma définition c'est ma définition sociale générale pour être en mode c'est plus simple.
Mais Ouais, on va en reparler, c'est un peu un teasing sur genre ce que je vais aborder pendant l'épisode aussi. Donc, ouais. Ce qui nous amène à notre premier sujet. On accueille Séraphin. Bonjour Séraphin. Bonjour. Alors, au risque de faire un peu double emploi avec ta rapide présentation, euh, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Euh, Papier du véhicule. je n'ai rien à déclarer. Euh, non, mais qu'est-ce que je fais là? Eh ben, je viens parler avec des personnes fabuleuses, comme je disais tout à l'heure, et du coup en apprendre plus sur plein de sujets trop top. Et j'ai été invitée par une personne que j'adore, qui est toi, Jenna. C'est Et, mon jingle. et après, sinon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie? Bah, comme tu l'as dit un petit peu, mes activités principales, c'est du militantisme. Euh, J'essaye de faire des études, mais, mais ça m'ennuie. J'ai essayé de faire des jobs, mais j'ai vite fini en burn-out à chaque fois. Et du coup, je milite quasi à temps plein en fait maintenant, que ce soit pour des enjeux trans, des enjeux écolos, mes deux lignes directrices principales. Et après, sur pas mal des enjeux qui peuvent être liés, que ce soit les enjeux queer au sens plus large, transpédéguine, ou des enjeux sur l'antipsychiatrie et juste des luttes sociales de manière générale, quoi. Je sais pas à quel point je peux rentrer dans les détails, combien de temps vous me donnez, mais Ah, alors, techniquement, tu as 10 minutes, plus 10 minutes de questions. Voilà. Mais sérieusement, enfin, je sais pas, je pense qu'on aura d'autres questions de toute façon. Euh, je voudrais souligner la qualité des invités qu'on a. Et puis, la personne qui a directement mentionné les infodumps et les... moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que Séraphin is the new Charlie. Ouais, et aussi qu'il est en burn-out aussi. Et complètement raccord du coup avec nos Oui, derniers. voilà, c'est ça, c'est bon, t'es dans la ligne directrice, tout va bien. Ça fait partie des conditions, en fait. C'est-à-dire que là, finalement, le temps qu'elle t'a annoncé, Jenna, 10 minutes plus 10 minutes, c'est un entretien d'embauche. Et déjà, là, t'as dit que t'avais fait un burn-out. Donc, donc c'est bon. On se dit, c'est un profil sérieux, on peut continuer. Moi, je trouve fabuleux l'idée de quelqu'un qui a fait un burn-out et qui du coup en profite pour militer à plein temps. C'est un peu ce que j'ai voulu faire au début et après je me suis rendu compte qu'en fait pour se remettre d'un burn-out, fallait pas se refoutre en burn-out militant par-dessus et du coup j'ai un peu arrêté. voilà, c'était un burn-out professionnel, pas un burn-out militant. Je n'en ai pas Ah, encore du coup, fait pour c'est pas le même l'instant. réservoir. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est comme l'estomac pour le plat et l'estomac pour le dessert. Exactement. Les énergies sont pas les mêmes. Les motivations non plus. Ah, donc j'ai deux ou trois penses différentes, une pour l'entrée, une pour la... Comme les vaches. C'est ça. Et les moutons aussi. Hmm. Euh, il y a quelque chose qui me fascine en fait chez Séraphin et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie de qu'on discute avec lui. C'est la nature de son militantisme dans la mesure où le mien, en fait, il est très soit politique, politique au sens politicien, soit sur le terrain, mais discret, dans le sens dans des petites associations, voire complètement seul dans un podcast, euh, ou contact de une dizaine de personnes maximum. Et la façon dont j'entrevois le militantisme de Séraphin est sur le terrain, mais avec plus de monde et avec des actions plus directes. Et, euh, et j'ai envie d'en savoir plus en fait. Ouais, bah, c'est assez bien synthétique le fait que ce soit action directe et avec pas mal de gens. Même si le point névralgique, on va dire central de mon militantisme, ça s'organise quand même principalement en tout petits groupes, donc des groupes affinitaires avec des gens avec lesquels je vais vraiment pouvoir construire les liens de confiance en fait, et sur lesquels je vais pouvoir me reposer et avoir de l'entraide directe aussi directement. C'est mieux d'avoir de l'entraide directe directement, hein. Et après, sinon, bah, je fais aussi un podcast
pour le coup. Donc, il y a quand même aussi ça, mais qui, du coup, qui est avis de tempête, moment de pub personnel. Ah oui, il y avait eu une pub pour Avis Tempête dans Nos Voix France. Oui, parce qu'on a fait un épisode avec Jenna, notamment. Oui, et puis j'ai eu l'occasion de faire la pub dans un podcast français. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc les milieux se croisent, hein, comme d'hab, hein, genre. Et sinon, du coup, oui, quand je dis action directe, ça peut tout autant être des actions qui vont être de la lutte directe contre ce qui cherche à nous détruire, pour rester flou et pas trop m'inculper tout en disant des choses. On va dire ça comme ça. Donc, tout ce qui va être des lieux ou des personnes, mais principalement des lieux quand même, ou des infrastructures qui représentent des menaces, en fait, pour nous, le vivant de manière générale. Et après, sinon, ça va être beaucoup aussi de... Alors, je vais sortir un terme très Startup Nation que je déteste parce que là, tout de suite, j'en ai pas d'autres, mais du réseautage. Donc, on organise un festival qui s'appelle Les Digital, qui est du coup sur les écologies politiques un peu à la marge de l'écologie mainstream et notamment parce qu'il s'organise dans un squat anarcha-féministe transpédéguine, ce qui n'est pas un lieu classique pour du militantisme écolo, on va dire. Et après, sinon, je suis beaucoup aussi, notamment comme Jenna, à Trajectoire Trans, et du coup, beaucoup d'actions qui vont beaucoup plus, qui sont directes dans le sens où c'est de l'entraide aux adelphes directement, en fait. Et, euh, et ouais, genre, si j'essaye de faire court, c'est un peu les deux branches principales de ça. Et c'est pour ça aussi, genre, quand on parlait de burn-out tout à l'heure, j'allais dire, non, mais ça va, la semaine prochaine, j'ai prévu de me reposer. Je vais à la campagne faire une semaine de formation de street medic et du coup, j'aurai pas tous les trucs pressants qui se passent sur Paris continuellement. Je vais faire qu'un seul truc la semaine prochaine. Mettre au vert de cette façon-là, c'est chouette. Ouais, non, non, je pense que ça va être super cool et en plus, enfin, même en dehors du fait du rôle de street medic dans les manifs, je trouve que c'est toujours important, même de manière générale, de savoir gérer pas mal de blessures qui peuvent être dans des manifs, mais aussi juste dans le quotidien et notamment aussi potentiellement lors d'agressions en fait. Et quand on est queer, trans, c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins bien connaître, malheureusement. Et du coup, avoir les premiers soins, notamment de street medic, et savoir que le matos et savoir réagir dans ces cas-là, je trouve ça assez top et utile. Mm. Et, euh, et ouais. Ouais, ce que je note, c'est que tu as dit, la semaine prochaine, je vais me reposer, je suis en formation. Et c'est marrant parce que je crois que j'ai beaucoup prononcé cette phrase cette année. C'est bon, ça va. Demain, ça va, je me repose, je suis en formation. Oui, non, en fait, non, tu te reposes pas. Tu as 6, 7 heures de formation à écouter, à participer. Donc, en fait, non, c'est pas du repos. Mais on arrive à se convaincre que c'est quand même du repos, ce qui montre à quel point, des fois, on est un peu barré dans notre rythme. Peut-être que pour Ouais. certaines personnes neurotypiques, notamment, le fait de ne pas avoir à gérer 30 adolescents, mais plutôt d'être dans la position de l'écoutant est quand même un peu reposante. Ouais, moi, Peut-être. j'ai aussi cette opinion-là, et c'est aussi le fait que je vais pas devoir m'occuper des 30 millions de trucs que je vais devoir faire, que je fais en général sur Paris. Et aussi, je vais être sur le même lieu tous les jours. Et du coup, j'aurai pas besoin de prendre les transports en commun épuisants Ouais. de Paris. Genre, j'aurai juste à traverser probablement un champ pour me rendre dans la salle ou dans le lieu où on va faire les formations. Et du coup, ça va être reposant dans ce sens-là. Et la bouffe est prise en charge. J'aurai pas besoin de faire le ménage. C'est juste que je pense que ça va m'aérer la tête. Peut-être que ce sera pas directement reposant parce que oui, je vais devoir faire des trucs, mais ce sera apaisant, je pense quand même. Ouais. Au niveau sensoriel, par exemple, aussi, le fait de changer de cadre, je peux imaginer que ça Mm. soit pas pareil.
Exactement. Il y a deux questions. Ah, j'ai plein de questions en fait. C'est marrant. Je suis en mode interview là, ça y est. Euh, la première, et sans forcément révéler des choses qui pourraient te mettre en danger, pour des personnes à qui tu as donné envie de s'engager. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Est-ce qu'il y a des associations à approcher? Voilà. Comment se lancer là-dedans? Ouais, ben moi, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que les tentatives que j'ai eues pour rentrer dans ces milieux-là n'ont pas été concluantes parce que j'ai essayé de rentrer seule, en fait. J'ai essayé d'aller à Exer et je me suis sentie totalement perdue par la masse, en fait, du truc. Exercer Extinction Rebellion. Oui, pardon, Ouais. pardon, ouais. Donc, à Extinction Rébellion, et où en fait, il y avait juste tellement de monde et on essayait vraiment d'effacer totalement nos différences les uns des autres. Et du coup, c'était pas mon cadre pour moi. J'ai essayé de rentrer dans les milieux écoféministes, mais c'était en même temps que je commençais à me poser des questions sur ma transition et je sentais qu'il y avait des trucs qui démangeaient et qui allaient pas top et je me suis pris pas mal de violence quand je posais des questions. Du coup, je m'en suis vite sortie aussi. Et c'est vraiment en rencontrant en fait un camarade à moi qui m'a dit voilà en fait je fais partie de ce groupe-là, on fait tel ou tel truc. Et le fait de savoir qu'il était PD et de savoir qu'il y avait d'autres personnes queer dans le groupe, en fait, ça m'a directement rassurée. Et je me suis dit, ah bah ok, je vais tenter. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, en fait, du coup, de tomber sur lui. Et sinon, comme conseil pour rentrer, ouais, faut tenter, il faut essayer de créer des liens, en fait. Faut parler à des gens. C'est super difficile et je déteste faire ça. Mais je crois qu'il y a vraiment pas mieux en fait que essayer de renforcer les liens de confiance avec les gens, capter un petit peu quels sont les enjeux des différentes communautés auxquelles on peut appartenir, voir les liens qu'on peut créer et partir en fait sur des bases déjà d'entraide un peu directe, un peu bas niveau, et Mm. après complexifier le niveau de compréhension, genre politique, systémique, etc. quoi. Je sais pas si c'est vraiment un bon conseil, mais c'est comme ça à peu près que je vois les choses, quoi. C'est Non, mais vachement bien formulé, je trouve. ça me parle vachement ce que tu dis parce que notamment dans le syndicat dans lequel je me suis engagé, enfin, quel syndicat des travailleuses du jeu vidéo, il y a un truc où tu sais, je savais pas trop au début parce que enfin, j'ai un peu eu des mauvaises expériences avec enfin, avec notamment les syndicats de gauche qui sont très à la lutte, la lutte de classe et pas le reste. Et en fait, il se trouve que le STJV est toujours, enfin, du coup, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo a pas mal de drapeaux de fierté avec le logo du syndicat dessus, est présent aux différentes marches des fiertés, et même à l'Existence Inter. Enfin, tu vois, c'est des gens qui font vraiment plein de trucs et qui sont vachement en soutien pour les personnes queer, donc jeux vidéo aussi. Du coup, et puis on en a parlé, enfin, tu vois, genre à un moment donné avec quelqu'un qui disait putain c'est vrai que genre faudrait pas que les gens ils pensent qu'on est une asso LGBT et tout, ils font mais franchement enfin qu'est-ce qu'on s'en fout tu vois genre et puis il était ouais c'est vrai en fait enfin genre et c'est genre du coup ça fait du bien de savoir qu'en fait enfin ça soulage d'une espèce de charge mentale de savoir en fait que bah en fait tu vas être soutenu dans d'autres engagements politiques qui sont pas forcément des engagements queer par essence en fait. Mm. Ouais. Oui, de savoir que l'asso ou même des gens dans l'asso has your back, Ouais voilà c'est ça. dans un sens quoi, c'est très très Ouais. reposant, je suis d'accord. Arriver et ne pas avoir la sensation d'être la seule personne LGBT, Mais c'est ça, mais genre là, tu vois, la seule personne trans dans une asso LGBT. dans la manif de mardi, il y avait les nouveaux drapeaux. Maintenant, on a un drapeau lesbien en plus, genre, et un drapeau ace, et un drapeau trans, et un drapeau non-binaire, et un drapeau des fiertés générales. Enfin, genre, on a trop de drapeaux, c'est trop bien. Et Ouais, ouais, c'est intéressant ce côté. Tu arrives dans un endroit et tu sais que tu vas pas arriver comme, enfin, dans un milieu qui pourrait ne pas te comprendre ou on a eu la conversation là récemment avec une amie, arriver et réaliser finalement que il y a d'autres thématiques, les gens sont engagés sur d'autres sujets
Mais pour la défense de tes droits, ben non, quoi. On sait que tu existes, ok, t'es là à côté, on t'aime bien, mais bon, compte pas sur nous pour à un moment défiler à tes côtés ou pour essayer d'appuyer un petit peu tes démarches. Et ça peut être, ouais, c'est. Bah, après, parfois on sait où on s'engage et on sait que c'est pas le sujet, mais en l'occurrence, quand on est plutôt dans des groupes qui portent une espèce de d'action systémique, quand on se rend compte que finalement sur certains points c'est oui et sur d'autres c'est non, c'est quand Bah, même, voilà, c'est moins évident. Bah c'est ça, c'est ce truc de qu'on te minimise tes luttes et que du coup en fait ah mais c'est pas enfin on va déjà faire ça et puis genre les sujets trans on verra après tout ça. Mais d'ailleurs on a eu un accrochage avec une connaissance il y a pas longtemps parce que je disais en fait bah c'est fou à quel point genre pour les luttes trans et genre tout le truc qu'on se prend en ce moment les personnes gays et lesbiennes en fait genre sont pas là, au mieux sont pas là, au pire sont un peu en mode oh ouais, vous exagérez quoi. Et du coup elle était pas d'accord avec cette take et genre même ça me rend triste et je suis en mode bah en fait désolé mais enfin en attendant et elles sont où en fait les gens enfin les personnes gays et lesbiennes pour nous soutenir quoi genre il y en a T'as eu cette discussion avec François Ruffin. Ouais, Ah je oui. pensais pareil aussi. Oui, oui. Sa semi-excuse après qui était genre juste un ras des pâquerettes, hein. Je sais pas si quelqu'un veut expliciter pour les auditoristes qui au cas où Ouais. auraient manqué l'actualité. Je crois que on s'était engagé à avoir du contenu plutôt positif. Ah, Ah, c'était une pique comme ça, mais euh, et en parlant de pique, hum, parce que j'ai lu des articles récemment qui montraient les nouvelles barbouzeries destinées à dénicher les militants écolos et à en mettre certains en garde à vue. Euh, Est-ce que tu es au courant, Séraphin, qui a en ce moment même un micro qui est en train de t'enregistrer? oui, 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 et on est en train de passer par Zoom. J'ai mon ordi qui est allumé, j'ai mon téléphone qui est allumé. C'est vraiment Oui. pas prudent. Ouais, non, là, je le sais. Après, là, j'utilise un blaze que pour les podcasts, donc que pour mes prises de parole publiques à visage caché quand même. Et mais ouais, c'est assez hallucinant, mais c'est quelque chose où je pense que, enfin bon, moi déjà, ça m'a touché personnellement parce que j'ai des copaines et des adelphes qui ont été interpellés cette semaine et qui sont à peine sortis aujourd'hui. Donc ils ont passé 24, 48. 80 heures, j'ai compté que j'ai vu ça. Ouais. Merci. Et du coup, et apparemment, là, et ils savaient, genre, et la surveillance était telle qu'ils avaient vraiment des infos sur toutes les relations intrafamiliales, sur des relations entre les gens. Bon, c'est aussi parce que une des personnes s'est fait choper son journal. C'est un Sans- journal intime? Oui. Ah, tristesse. Du coup, bon, c'était pas non plus, c'était attendu, mais enfin, vraiment tout ce qui est traçabilité, enfin les achats via carte bancaire, les recherches internet, Hmm. tout ce genre de trucs-là où pas mal de gens qui commencent dans le militantisme se disent ah non mais moi je fais pas grand-chose, oh non je fais rien, oh non c'est trop compliqué ces trucs de sécurité numérique et du coup en fait font pas gaffe, mais vraiment, genre, on sait jamais et c'est toujours intéressant de se poser la question de, en fait, quel risque je prends, quels sont vraiment les, euh, les trucs adverses auxquels je peux être confronté, que ce soit directement l'État ou la police ou que ce soit dans le cas du militantisme trans. Je sais que nous, une des craintes qu'on a dans un de mes autres collectifs, c'est plus de, ah bah, est-ce que les FAF, ils vont nous retrouver? Est-ce qu'on va se faire doxer ou ce genre de choses-là, quoi? Hmm. Et c'est vraiment important de bien poser les bases en fait sur ça. Et genre, si besoin, je peux mettre plein de ressources pour la description de l'épisode. Ouais, avec plaisir. ouais Et, carrément parce que c'est un truc auquel je fais pas du tout gaffe genre bah après c'est aussi parce que ça dépend aussi du choix du rôle dans ton militantisme que tu prends, quoi. Si tu prends plus une posture publique, en effet, dans ce cas-là, c'est pas, ça va moins être un enjeu. Et après, ça va tout ce qui va être confrontation avec la légalité et dans quelle en fait branche tu t'insères, quoi. Ouais. Hmm.
C'est intéressant que toi, tu as probablement plusieurs fiches S différentes parce que tu utilises des noms différents en fonction de tes activités. Alors que moi, qui ai une posture plutôt publique, ben, j'ai quand même plusieurs fiches S parce que j'ai changé de prénom et de nom de famille et de tête. J'ai Peut-être. j'ai tellement l'impression que je suis juste dans mon coin, je serais curieux de ça. Euh, Si tu veux, on pourra en parler en off, Ça Louis. marche. Qu'est-ce que tu fais de tes animaux domestiques quand tu pars une semaine à la campagne? Eh ben là, j'ai la chance que j'ai pile une adelphe trans et Andy qui avait besoin d'un logement sur Paris, Ok. pile la semaine où je suis pas là, et qui du coup vient s'occuper de la fabuleuse Luna, qui est ma vie, ma chair, genre tout pour moi. Et Euh, alors moi, j'essaye de te poser la question de manière la plus anonyme possible et toi, tu balances le vrai nom du chat, quoi. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'elle, elle est limite plus connue que moi, et c'est vrai que pour le coup, je fais pas du tout attention à son anonymat. Euh, c'est vrai. Elle prend pas de risque, elle sort pas de l'appartement. Ouais, c'est vrai. Tu Et, sais pas. Ne dis pas ça. Tu sais pas ce que fait ton chat quand t'es pas là. ouais. Ça se Et trouve, elle a une activité militante ultra développée quand elle a le dos tourné, genre. c'est Puss in Boots. Ah bah, ça pourrait être complémentaire à son futur rôle sur OnlyFour, le Only spécifique pour les chats. Ah oui, nice. Mais, euh, mais ouais, sinon, après, je m'entends super bien avec ma voisine. Et du coup, j'ai ça. Et sinon, bah, ça fait partie des trucs en termes d'entraide avec les gens avec qui genre, je fais confiance et tout. Je leur demande de garder mon chat. Éventuellement, je leur demande de garder mes disques durs, mon ordi et ce genre de choses-là quand je suis en Hmm. action et que ce soit pas chez moi au cas où il y a une perquise. Donc, la sécurité numérique et matérielle. Et, et voilà. Mhm. Mais sinon, dans tous les cas, je culpabilise énormément. Ça me brise le cœur à chaque fois que je la laisse, même quelques heures, parce que je sais qu'elle probablement elle s'emmerde toute seule et elle aime pas être toute seule. Ouais. Et, je sais pas, j'aimerais l'amener partout, mais elle est encore plus hypersensible au bruit que moi. Du coup, c'est complexe. Ben, C'est merci pour drôle. tout ça, Séraphin. C'est- Moi, il y Est-ce a un que truc c'est quand en même. référence au Séraphin Lampion, vendeur d'assurance chez Tintin D'accord. Ah, absolument pas. C'était juste, j'étais une fois, avant que je devais faire un enregistrement de podcast, je voulais un blaze, genre qui soit pas non plus, qui soit sur la même vibe que le mien générique que j'utilise. Et du coup, j'étais genre, ok, bah, alors qu'est-ce que j'ai? Mais vraiment, genre 5 minutes, et j'étais genre, ok, c'est le premier qui me passe par la tête, on va partir sur ça, j'ai la flemme de réfléchir plus longtemps. Et Mika, je crois que tu voulais prendre la parole aussi. Ouais, c'était rapide en fait. Mais du coup, c'est quand je t'entends parler de perquisition, de sécurité et tout. Et moi, je suis là. C'est juste un monde qui m'est complètement inconnu. Ouais. Euh, je suis voilà, la meuf tranquille posée dans son appart qui, je pense en tout cas, j'ai peut-être une fiche, hein, j'en sais rien à partir du moment où tu t'es engagé dans des assos, qui sait. Mais Je pense que ça dépend des ouais, assos quand même. je me dis que bon, voilà, je trouve ça assez impressionnant. Et j'étais là un peu en mode, ah oui, quand même. Et je me dis, c'est quoi cette réaction de bourgeoise que je suis en train de taper là? Je sais pas si tu as besoin d'une fiche S alors que tu es déjà fonctionnaire en fait. Enfin, Oui, oui. Ouais, voilà, moi je serais pas capable de faire ce que tu fais. Et enfin, genre, je pense que les militantismes en fait sont tous ultra complémentaires et c'est ouais. chacun chacune selon déjà les milieux dans lesquels on est et du coup ce qui va plus nous parler et dans lesquels on va plus facilement s'insérer. Et après, genre, nos compétences respectives, nos capacités, genre, Nos enfin, goûts. ouais, nos sensibilités de manière générale, en vrai, il y a. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi je me disperse autant, c'est parce qu'il y a trop de trucs qui me plaisent comme type de militantisme. Et du coup, j'arrive pas à me restreindre à Hmm. une seule activité. Bah, Mika et moi, on aime bien dire des bêtises en public, donc ça a déterminé un petit peu le type d'activité qu'on faisait, quoi. C'est ça, exactement ça. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts sur les espions.
En fait, souvent, les meilleurs espions, ceux qui sont jamais démasqués ou démasqués très tard, sont des personnes qui ont des couvertures parfaitement respectables. Vous comprenez, voilà, vous entendez ce que vous voulez entendre ici. Moi, je pense qu'un espion ne dirait pas ça. C'est exactement ce qu'un espion ferait. Et du coup, comme un espion ne le dirait pas, Exactement. Balèze. Je pense que c'est beaucoup trop compliqué pour la DGSI. T'es tranquille. En transition, si on écoutait de la musique. Ah, c'est à moi. Pardon, Je sais pas, bonsoir. je dis ça, c'est une suggestion. Je suis toujours partant pour écouter de la bonne musique, ouais. Bonsoir. Non, salut. Alors, je fais une petite introduction avant. Comme d'habitude, je vous ai déniché une petite chanson. Alors là, j'ai pas besoin de tordre pour dire que c'est trans, parce que ça l'est, ouvertement. Du coup, je vais vous faire écouter Pin Up Daddy de Red Madison, pardon. Je retrouvais mes fiches. Qui du coup est une chanson qui est sortie en 2021 pour son album, son premier album en fait, le début album, qui s'appelle aussi Pin Up Daddy. J'adore. Et il faut savoir que du coup, Red Madison est une personne non binaire, donc elle utilise les pronoms elle et elle, qui sort avec une personne transmasque non binaire aussi, et qui fait, c'est un c'est un peu des vibes country, vous allez voir, mais j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, c'est parti. Alors, vous me dites quand vous êtes dessus, puis on pourra commencer à l'écouter et je vous ferai les traductions après. Ça marche. Voilà. Généralement, les personnes qui montent me détestent parce que c'est souvent à cause de moi qu'on fait des coupes et des trucs comme ça. Ça va. C'est la partie la plus fun à monter. Sur les 2 épisodes derniers, de prendre des petits bouts des chansons et de le mélanger à ta voix et tout, c'est la partie fun à faire. Bon, parce que Jenna, je pense que toi, tu comprends pourquoi est-ce que mon ordi est aussi lent quand je lance Zoom et qu'il y a Google derrière qui est toujours ouvert Je veux dire avec les 3 fenêtres de navigateur avec chacune 140 onglets ou 3 fenêtres plus gentilles, hein. Et Ok. là, les personnes qui ont mis la feature faire des dossiers dans ton navigateur sont en mode, mais pourquoi personne ne l'utilise? Ah, Mais mais le si, truc, c'est que ça fait j'ai- pas moins d'onglets, quoi. oui, parce que j'ai plein de dossiers, de sous-dossiers et tout aussi. Euh, mais, mais Ah, la DHD avec organisation, c'est le pire. ok, ça charge. Je vais bientôt pouvoir être sur le départ aussi du lancement. Mama used to paint my cheeks rosy red. Tease my hair as high as the mountains for the county pageants. Twisting both my ankles just to lose the beauty contest. Mama never said I was second best. She loved a tomboy in a sequin dress. Cried the first time Dad looped a tie around my neck. Part of me thought had died, rose up to the surface. And on my birthday gave me a suit that fit just right. I felt like a little girl and a young man at the same time. No matter what side of the bed I wake up on today, I still rise. I'm alive. I am everything. I don't give a fuck who the world thinks they're looking at. I'm a pin-up daddy, twirling in my heels with my hair slicked back.
Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Oui, j'ai toujours un peu les larmes aux yeux à chaque fois que j'écoute cette musique. Donc voilà, parce que ça me parle beaucoup. Du coup, je vais vous faire les traductions des couplets et du refrain pour celles qui ont un peu plus de mal avec l'anglais. Donc Mhm. ça commence en disant Maman me maquillait les joues de rose et montait mes cheveux aussi haut que les montagnes pour le concours de beauté. Donc les pageants aux États-Unis, c'est des concours pour les jeunes filles où ils les maquillent beaucoup, ils leur enfin teaser les cheveux, c'est genre leur faire du volume et tout ça. Enfin c'est alors moi je vois ça comme faire du drag à des enfants. Mais non mais enfin tu vois genre on exagère vachement de trucs, on les maquille de ouf et tout. Enfin bref, du coup c'est un peu ça. Et du coup, ça continue en disant je tordais mes chevilles juste pour perdre le concours. Et maman n'a jamais dit que j'étais un second choix. Elle aimait son garçon manqué dans une robe à sequins. Le deuxième couplet, c'est j'ai pleuré la première fois que mon père a noué une cravate à mon cou. Une partie de moi que je croyais morte est remontée à la surface. Et pour mon anniversaire, il m'a offert un costume qui m'allait parfaitement. Et je me suis sentie comme sa petite fille et un jeune homme en même temps. Et voilà, j'ai des frissons rien que de dire ça. Et Côté euphorie, c'est ouais. Et du coup, le refrain, c'est peu importe de quel pied je me lève aujourd'hui, je me lève, je suis en vie, je suis tout. J'en ai rien à foutre de ce que le monde pense qu'il va en face de lui. Je suis un pin-up daddy. J'ai du mal à, à traduire pin-up daddy, mais euh, bah, l'esthétique de la pin-up américaine, enfin, vous voyez un peu, c'est un truc qu'on avait beaucoup dans les années 50-60. Et le côté daddy, c'est un peu plus le côté, je pense, euh, masculin, mais du coup, le côté plus un peu rock'n'roll, les cheveux plaqués en arrière, masque en fait. Du coup, c'est un peu. Et je comprends pas qu'on ait d'équivalent vraiment en français non plus pour cette esthétique-là. Euh, donc, je suis un pin-up daddy tournant avec mes talons et mes cheveux plaqués en arrière. Et le dernier couplet fait avant, je me sentais comme une invitée dans mon propre corps, jusqu'à ce que j'arrache le papier peint et que je trouve un équilibre. Mes yeux ne sont plus vides comme une maison hantée. J'ai allumé toutes les lumières quand je me suis trouvé. Et pour les deux dernières phrases du refrain qui se répète à la fin, du coup, Rhett dit je suis une pin-up chérie, je suis une reine pin-up. Voilà. Et cette chanson me parle beaucoup et me met beaucoup les larmes aux yeux parce qu'en fait, même si j'ai fait une transition médicale, que je porte des hormones, que j'ai fait le mec tout ça, bah en fait, j'ai quand même ce truc de genre, euh, bah en fait, enfin, je suis pas vraiment un mec non plus quoi. J'aime bien être en robe, j'aime bien être maquillé, j'aime bien être un peu entre les deux et du coup c'est ce truc de Peanut Daddy ça me parle beaucoup voilà. Ouais, j'adore l'image aussi que ça évoque et ça me parle de ouf aussi. Euh, et oui. Et je Évidemment, sur remercie les... beaucoup pardon Non, je veux remercier beaucoup mon ami qui m'a fait découvrir cette chanson et qui me fait toujours beaucoup découvrir des musiques queer assez chouettes. Il y a un cliché qui dit que les personnes queer leur fin de soirée se passe à genre se montrer des clips de chansons enfin des trucs comme ça et du coup c'est exactement ce qu'on fait avec cette amie donc merci à mm. elle. Je dirais que, évidemment, sur les détails du type de transition, euh, enfin, voilà, je peux pas me reconnaître dans tous les mots, mais dans la façon dont l'euphorie a été décrite et la façon dont on pouvait lire l'émotion sur Louis, euh, enfin, j'ai partagé les larmes aussi, quoi. Enfin, c'est tellement à la fois beau pour quelqu'un d'autre et beau de se souvenir de ce que ça fait. C'est magnifique. Je suis En plus complètement de ça, fleur moi de j'ai peau trouvé là et ça. ça me cueille
exactement comme il faut là. Je j'ose pas trop ce que je vais dire. Enfin, j'ose pas trop dire ce que je veux dire, mais parce que c'est pas sur l'émotion. Et du coup, je suis là genre, ah, ça va trop être terre à terre. Mais la C'est voix ok. est grave chouette aussi. J'aimais beaucoup les variations euh, que la voix prenait. C'était impressionnant aussi en termes de technique vocale. Et genre, c'était ouf. Ouais. Mais même musicalement, j'adore. Puis en plus, il y a grave des basses qui marchent super bien. Et moi, la basse, c'est genre, genre, c'est mon truc, quoi. Je suis très contente de cette découverte et je suis impatiente d'en écouter plus parce que, enfin, musicalement, j'aime bien la country et c'est assez difficile de trouver de la country qui soit pas lourdement hétéro et désespérément triste. Enfin, c'est un peu un des piliers du truc, quoi. Et là, justement, c'est à la fois queer et joyeux et fou. Ouais. Bah, j'ai pas encore écouté tout l'album Peanut Daddy. J'ai vu qu'il y avait un vinyle qui était sorti, donc peut-être que je le demanderai pour un Noël, un anniversaire à quelqu'un, tu vois, genre en mode oui. Euh, par contre, de la country queer, j'en ai à recommander. J'avais déjà mentionné Orville Peck, même s'il est questionnable sur quelques trucs, genre il a fait des trucs vachement chouettes et des trucs hyper gays. Et il y a, oui, enfin, voilà, des trucs très pédés, quoi. Il y a The High Woman, qui est un groupe de meufs qui font de la country. Et elles ont fait quelques trucs qui sont très lesbiens aussi, parce qu'il y a au moins une lesbienne dans le groupe. Donc, je vous enverrai, je vous ferai une playlist de country queer si vous voulez. Avec plaisir. Très intéressé aussi, ouais. En tout cas, c'est clair que c'était vraiment de bonne qualité musicale, on est d'accord. Mais ouais, surtout, bon, il y a un certain nombre d'éléments que j'avais captés en écoutant. Des fois, les voix chantées, j'ai un peu de mal à faire la traduction en direct, donc ce que tu as rajouté derrière. Mm. Et en fait, c'est un peu la même chose dans toi, ce que tu exprimais sur le côté euh, d'une non-binarité, enfin le côté, ouais, bah finalement, je peux un peu m'approprier tout ça. Si je me retrouve pas là-dedans, je crois que comme Jenna, il y a le côté il y a rien qui ne me fasse plus plaisir que de voir, d'entendre des Adelphes exprimer de l'euphorie. Et quelle que soit la manière de le faire, parce que ça résonne avec ma propre euphorie et la place énorme qu'elle a occupée dans ma transition et dans le fait qu'à un moment, je me suis dit, c'est la bonne place, c'est là, c'est pas ailleurs, c'est clair, c'est là. Et parce que c'est aussi un truc qui est important sans jamais passer sous silence que on peut aussi passer par des trucs durs, mais, euh, mais vraiment, pour moi, la boussole, ça a toujours été l'euphorie. Ouais, Et quand j'entends des gens qui font ces récits-là, où là, voilà, pour avoir des personnes à proximité de moi qui sont dans la première année de leur transition et qui vivent des trucs, et quand la personne t'en témoigne, alors que c'est pas un truc auquel tu peux t'identifier, parce que là, par exemple, c'est un truc transmasque, mais tu sens ouah, c'est génial. Et moi, tout de suite, en fait, c'est un truc qui résonne en moi, je suis en empathie, amour là-dessus, en me disant, mais c'est trop bien pour toi, c'est trop bien que tu vives ça. Et voilà. Et en fait, on devrait tellement mettre l'accent là-dessus dans nos histoires trans, euh, pour les gens qui le sont pas, qui comprennent que on vit des trucs chouettes aussi en fait, ouais. et qu'ils seraient d'autant plus chouettes s'ils nous renvoyaient pas leurs trucs négatifs en face en fait. C'est Abigail Thorne, je crois, qui avait fait un article sur le fait qu'il faudrait qu'on arrête de se concentrer sur la dysphorie et que genre on prenne l'euphorie de genre comme aussi un élément qui est une indication de la transidentité et que nos euphories sont beaucoup plus révélatrices et intéressantes que nos dysphories. Et je suis complètement d'accord avec ça et c'est complètement Tout ce à que je fait. trouve dans cette chanson. Ouais. J'ai exhumé une photo que j'avais pas vue depuis très longtemps pour préparer un diaporama pour mon mariage. Et c'est une photo de moi entre 3 et 4 ans qui porte le manteau et un foulard de ma nourrice. Et ça semble être la première fois que je porte des vêtements féminins. Et, euh, et j'ai un sourire tellement grand, on voit pas le reste de mon visage.
si vous voulez, je mettrai aussi la photo de la première fois que j'ai pu aller à la plage avec de la Transtape et que c'était la première fois que genre j'allais à la plage torse nu avec un maillot de bain de mec et, euh, et, même à ce jour, ça reste un des plus grosses euphories de genre que j'ai vécu. Mm. C'est cool, là, ces bouffées de bonnes vibrations. Ouais. Est-ce que ça vous dit que à la fin, en clôture, je vous relise le poème que je vous ai lu en réunion? Euh, et c'est une version que j'ai traduite et qui est féminisée, qui permet de la lire à la première personne. Voilà. De ouf. Bon, à tout à l'heure alors. Ouais, genre, tu parles de poèmes. Moi, je sais que là, le texte de la musique qu'on vient d'écouter, ça Ouais. m'a grave fait penser aux zines sur les garçons délicats. Ok. Mmh. Et Malé du podcast, enfin Marley, on en avait déjà parlé dans le podcast, il me je semble. crois, ouais, Ouais. c'est possible. Donc, pour les personnes qui, au cas où, n'auraient pas encore écouté tous les épisodes d'un podcast trans, je vous invite déjà à le faire. Comme tu fais ça bien. Et ensuite, je vous invite à aller chercher ce zine qui s'appelle Garçon délicat et où en fait c'est justement ce rapport que vont avoir les personnes transmasculines avec la féminité et comment on peut ou pas se la réapproprier et quelle est notre marge de manœuvre en gros avec ça quoi. Mmh. C'est en train de télécharger. Sans transition aussi ou Oh bah, ça dépend, Mika, t'as une transition. Écoute, hein, voilà, on est toujours quelque part en transition, d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais vous faire voyager un petit peu aujourd'hui. Ouais. Je vais vous faire voyager, on va parler de bateaux, on va parler de plantes, on va parler de tour du monde, on va parler de binder avant qu'il y ait des binders. Euh, tout et ce vous que j'aime. sentez le sens du teasing un petit peu comme ça, Les Euh, plantes et les hein. binders. j'ai bien monté. Les plantes et les binders, mais pour de vrai en plus. En fait, je voulais vous parler d'une personne, d'un personnage historique qui est la première femme à avoir effectué un tour du monde en bateau, qui s'appelle Jeanne Barré. Je trouve que son parcours, il est absolument phénoménal et passionnant pour l'époque. Quand je dis pour l'époque, on revient au XVIIIe siècle. Jeanne Barré, elle naît en 1740. Nous sommes encore sous le règne du bon roi de France. Et en fait, il y a absolument rien qui la destine à faire ce qu'elle va faire, puisqu'elle naît dans une famille qui est plutôt une famille de paysans bourguignons. Voilà, de base, son destin, ça va plutôt être de suivre un peu ses parents. En fait, ce qu'il y a, c'est pas forcément bien expliqué pourquoi, mais elle est lettrée, elle est éduquée, elle sait lire et écrire. Et elle va croiser la route d'un personnage qui, lui, vient d'un milieu, par contre, plutôt bourgeois, qui est médecin mais qui se passionne pour la botanique, qui s'appelle Philibert Commerson. Et il se trouve que Monsieur Commerson va être croiser le chemin de Jeanne qui va rentrer à son service, qui va s'intéresser à la botanique et qui va vraiment l'assister dans ses travaux, l'aider à classer ses documents, puis petit à petit commencer à faire aussi des identifications de plantes et des déterminations et des dessins. Et en fait, elle va apprendre la botanique au contact de commerçants. Leur relation, il y a quand même des gros doutes que ce soit une relation qui n'est pas que amicale, clairement, avec voilà, il n'y a rien d'officiel, mais à un moment, elle est enceinte. Euh, Probablement que ça vient, voilà, c'est pas venu tout C'est seul. Brassens qui a fait une Donc, chanson qui s'appelle Elle a clair, fait un bébé toute seule.
C'est vrai, mais Jean-Jacques Goldman n'existait pas à Ah non, l'époque, c'était Goldman. Ok. donc ça n'était pas possible. Et On en tout sait cas, ce pas, qui est hein, c'est sûr, une c'est que botaniste, peut-être qu'elle sait faire. et c'est vrai, c'est peut-être quelqu'un qui, un peu comme Poison Ivy, qui sait gérer pas mal de trucs. Du coup, ce qui est certain, c'est qu'ils ont une relation très très proche, et très certainement une relation amoureuse, et qu'au moment où en fait Commerçon va se voir proposer d'embarquer pour le tour du monde en accompagnant Monsieur de Bougainville sur l'expédition du même nom, et bien du coup il va pas vouloir partir seul, il veut partir avec son assistante slash amie slash probablement amante. Sauf que le gros problème, c'est qu'à l'époque, les femmes ne peuvent pas monter sur les bateaux. C'est absolument interdit. Ça porte malheur, Euh, même. la- Est-ce que je peux faire une Alors, référence à Our Flag Means Death? tu peux. Ok, pour celles qui ont vu Our Flag Means Death, on peut pas avoir de femmes sur les bateaux parce que les femmes, elles ont des cristaux dans le corps et les cristaux, ça attire les démons. Rien que ça. Tout à fait. Voilà. Alors, ce que disait la loi à l'époque, c'est que par ordre du roi, la présence de toute femme sur un bateau de Sa Majesté est interdite, sauf pour une courte visite. Un mois de suspension sera requis contre l'officier qui contreviendrait à cet ordre et 15 jours de fer pour un membre de l'équipage qui lui-même n'y souscrirait point. Voilà. Puisque je fais Ok. les voix aussi, sinon c'est pas drôle. Franchement, c'est génial. Euh, Tu fais du jeu de rôle, toi, à côté dans ta vie de Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis j'aime beaucoup jouer avec ma voix justement. Voilà. Et du coup, Commerçon va dire non, tant pis. Elle vient quand même. Et l'idée, c'est de faire passer Jeanne Barré pour Jean Barré. Il va embarquer Monsieur Commerçon avec son valet. Jean Barré, qui l'accompagne, qui fait tous les travaux avec lui. Très très vite, euh, Barré se distingue par son zèle vis-à-vis de son maître. Alors il est autorisé à dormir avec lui alors, par le capitaine parce que Commerçon explique qu'il est très malade, qu'il supporte pas, qu'il a le mal de mer. Du coup, son valet peut dormir avec lui comme de très bons amis. Voilà. Ils étaient colocataires. Exactement, ils étaient Ils colocataires ou partageaient très le bons même amis. hamac. Voilà. Voilà. Et, en fait, ce qui va se révéler aussi, c'est que dès que alors le bateau sur lequel ils embarquent s'appelle l'Étoile, l'expédition de Bougainville, en fait, il y a deux bateaux. Il y a la Boudeuse qui part un peu avant avec de Bougainville dessus, et puis il y a l'Étoile qui part un petit peu plus tard en 1767, début 1767, qui va rejoindre le premier bateau en Amérique du Sud. Et à partir de là, en fait, Commerçon va faire ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire il va faire de la botanique. Donc, il va chercher des plantes, notamment au Brésil, et donc chercher des plantes, inventorier des plantes, faire des herbiers, faire des dessins. Et Barré l'accompagne systématiquement, va faire énormément aussi de collecte, de travail vraiment de botanique vraiment sur le terrain. À tel point que le capitaine notera dans son journal de bord du capitaine, parce que tous les capitaines en tiennent un, hein, on le voit dans Star Trek, qui est évidemment une référence. Euh, le capitaine va écrire dans son journal l'infatigable Barré, botaniste déjà fort exercé, que nous avions vu suivre son maître dans toutes ses arborisations, au milieu des neiges et sur les monts glaciers du détroit de Magellan, et qui portait même dans ses démarches pénibles les provisions de bouche, les armes et les cahiers de plantes, avec un courage et une force qui lui avait mérité du naturaliste le surnom de sa bête de somme. Donc, voilà. Donc, pour le valet qui on le rappelle, est Jeanne Barré, voilà, c'est la bête de Somme, infatigable. Et il faut noter qu'en fait, elle est beaucoup plus jeune enfin, elle est beaucoup plus jeune, elle a 13 ans de moins que Commerçon. Donc, il y a peut-être aussi la question de l'âge qui lui permet de l'assister un peu plus efficacement, parce que Commerçon est déjà assez âgé quand il entame ce voyage. Et jusque-là, même s'il y a des doutes un peu sur son identité, ça passe.
Quand je disais tout à l'heure qu'on allait parler de binder, il faut voir que dans la version masculine, en fait, Jeanne se bande la poitrine avec un ruban de tissu. Les transmasques, aspirants transmasques, ne faites pas ça. Il y a des binders, s'il vous plaît. Hein. Voilà, ne faites pas n'importe quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas de binder, donc Jeanne, elle a fait avec ce qu'elle avait. Elle s'est coupé les cheveux avant de partir, hein, donc elle utilise évidemment des tenues qui sont des tenues de marins, de matelots, voilà, des tenues enfin, codées masculines. Et ça va marcher pendant une bonne année, jusqu'à ce que l'expédition arrive à Tahiti. Alors il y avait 2, 3 rumeurs quand même à bord du bateau, mais arrivé à Tahiti, ce sont les Tahitiens qui vont griller Jeanne, mais tout de suite. Qui vont se dire non mais c'est une meuf en fait. Et là, bon, force est de constater qu'il y avait une femme à bord. C'est un peu embêtant, mais on continue C'est un moment l'expédition parce qu'on va pas Mulan. la laisser comme ça derrière ou lui faire subir le supplice de la planche, ça se fait pas trop. Donc l'expédition va continuer, va passer par plusieurs îles du Pacifique et de l'océan Indien pour arriver fin 1768 à Madagascar, pardon, près de Madagascar, sur l'île Maurice. Et arrivé à Maurice, en fait, Commerçon va retrouver quelqu'un qu'il connaît sur place, qui est le gouverneur local. Et ça arrange bien de Bougainville, qui est le capitaine de l'expédition, qui se dit, attends, bon, la femme à bord du bateau, c'était un peu tendax, lui, il connaît quelqu'un, là, bon, vous restez là, puis vous repartirez un jour, quoi, hein, puisque il y avait... il y a un port quand même, hein, sur l'île Maurice, donc il y avait la possibilité à un moment de revenir éventuellement en Europe si c'était souhaité. À partir de là, donc Jeanne, qui est toujours avec Commerçon, va s'installer à Maurice. Commerçon va faire toujours un peu de botanique. Au début des années 1770, il va partir à Madagascar pour chercher des plantes. C'est pas dit explicitement, mais on suppose que Jeanne va l'accompagner. Et puis, de Commerson va mourir en 1772. Et du coup, Jeanne, elle va se retrouver un peu toute seule. Elle va rester vivre à Maurice pendant 2 ans. Elle y trouvera un mari. Et puis, à un moment, elle va pouvoir revenir en Europe, revenir en France. Elle va être reconnue. Elle sera reconnue par le roi comme ayant participé à l'expédition. Donc, elle aura une reconnaissance royale. Elle aura même droit à de l'argent, à une pension. Et donc, sa contribution à ce tour du monde qu'elle a bouclé, hein, puisqu'en revenant en fait de Madagascar jusqu'en Europe, elle a bouclé la navigation complète autour du globe. Elle devient la première femme à avoir officiellement fait ce tour du monde en bateau, à avoir participé à une expédition qui, pendant plus d'1 an, va collecter des plantes, faire des découvertes. Le bougainvillier, par exemple, qu'on connaît, qu'on voit dans des jardins, il a été nommé à ce moment-là. Et donc, elle va s'éteindre au début du 19e siècle. Elle revient en France, elle termine sa vie sur le continent. Mais voilà, elle a vécu une aventure absolument passionnante et une aventure où, voilà, jusqu'au bout, Jeanne, en tout cas, il est noté nulle part qu'elle se soit identifiée au masculin autrement que pour être montée sur le bateau. Mais ce que je trouve absolument fabuleux, c'est qu'elle ait joué avec les codes du genre pour accéder à quelque chose qui était absolument pas accessible normalement. Il faut quand même avoir à un moment un gros sens de l'aventure pour se dire, OK, je vais le faire, je vais me faire passer pour un bonhomme pour faire le tour du monde. C'était quand même pas garanti qu'elle revienne en un morceau, pour faire le tour du monde et aller découvrir les plantes aux 4 coins du monde. Pour la biologiste qui aime bien aller chercher des plantes un petit peu partout et qui a une plaie en randonnée parce qu'elle s'arrête toutes les 2 minutes quand il y a une fleur ou une bestiole, ça, voilà. Je trouve que c'est fort.
Ouais, Trop c'était chouette. complètement neurotypique. Non, c'est important, je dois trouver les plantes. Peu importe tout le reste, je vais aller trouver des plantes. Mais c'est marrant parce que ces histoires de femmes qui se font passer pour des hommes, il y en avait déjà dans les histoires de piraterie et de corsaires, où du coup, enfin, parce qu'en fait, il y avait, enfin, la blague de genre des cristaux, c'est qu'ils font dans Our Flag Means Death, que je vous recommande 1000 fois d'aller voir, c'est queer, c'est génial, c'est drôle, c'est vraiment génial. Et il y a Taika Waititi qui joue dedans. Et je trouve que Taika Waititi est extrêmement sexy. Voilà. En tout. Oui, Ah, c'est d'accord. il y a tout, pas Ça juste, va, juste à la dernière phrase. ça va, Euh, effectivement. et, euh, et du coup, genre vraiment, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, il y avait des figures de femmes sur les proues des bateaux. Enfin, c'était une histoire de superstition par rapport à tout ça, enfin, pour le mauvais sort. Il y a, Et alors, il y a aussi le fait qu'il y avait vraiment une croyance sur le fait que les menstruations, du coup, allaient faire pourrir la bouffe. Et du coup, c'est aussi pour ça que si des femmes étaient invitées, ça pouvait pas être longtemps parce que au cas où, si elles avaient leurs règles, en fait, ça allait moisir toute la nourriture, en fait. Et ça, la limite à un mois. Ok, d'accord. et du coup, j'ai genre, deux petites remarques qui sont un peu détangentes. C'est que quand tu as dit que le bouc, il s'appelait le botaniste il s'appelait Philibert, ça m'a fait rire parce que genre j'ai littéralement une plante que j'ai appelée Philibert chez moi. Donc voilà. Je- Alors, c'est potentiellement elle qui a nommé le bougainvillier. Est-ce qu'elle aurait fait la même chose pour Commerçon ou pour elle? Bon, le Bougainvilliers, c'est a priori, ce serait Commerçon qui l'aurait nommé par rapport au capitaine de l'expédition. Commerçon va nommer une plante en l'hommage de Jeanne Barré, donc une plante dont, enfin, alors, il créera un genre Baressia, du coup. C'est une plante des Méliacées. Le truc, c'est que, en fait, ça va changer, ça. Le nom va être changé ensuite, des changements de nomenclature. Donc, cette plante-là sera perdue. Par contre, dans les années 2000, on a attribué, en hommage à Jeanne Barré, il y a une plante de la famille des Solanacées, donc les tomates, les pommes de terre, qui s'appelle Solanum baressia. Voilà, Très bien. qui a été nommé en son honneur. J'ai vu aussi en faisant mes recherches que on a nommé une chaîne de montagne sur Pluton en son nom, en son Ah, honneur. Donc il y a les monts Barrés qui sont voilà, il y a une chaîne de montagne observée sur Pluton qui porte son nom et ça a été attribué il n'y a pas très longtemps en fait. C'est quand on a eu les super beaux clichés de Pluton. Euh, Là, il y a 5-6 ans de ça. Hmm. Et j'avais. Donc, elle a laissé, et son nom est passé quand même dans la postérité, effectivement. Après, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que elle a participé de manière indéniable aux collectes, aux préservations, aux dessins, aux notes, aux croquis, tout ce que tu veux. Mais c'était Commerson, le botaniste officiel de l'expédition, c'est-à-dire il avait son, son assistant, son étudiant, appelons comme on veut, voilà, hein, avant qu'on découvre que c'était une assistante. Et en fait, bah, du coup, c'est vrai que c'est plutôt les travaux en fait ont été leur paternité a été attribuée à Commerson, mais évidemment, quand on lit euh, la description qui est faite de sa coopération, parce que j'ai évidemment fait le tri dans ce que j'avais pu trouver, mais quand on lit ça, on se dit ok, elle a eu une grosse importance, ne serait-ce que parce que Commerson, il était fatigué, il était malade en plus, donc en fait, c'était pas hyper facile pour lui de faire tout seul et voilà. Elle a quand même beaucoup assuré et pas seulement porté des trucs lourds. C'était pas juste la bête de somme. Euh, C'était pas, c'était pas juste un âne. D'ailleurs, ce qui est très drôle, et je ne l'ai pas dit pendant le récit, c'est que il s'arrange. Donc là, il y a vraiment il monte tout un bail Commerçon et Barré de manière à faire un style. On
on se rencontre. Ok, c'est mon valet, mais ça fait pas longtemps qu'il est à mon service. Ils vont faire en sorte vraiment de brouiller les pistes pour faire en sorte que Commerçon ne soit pas tenu responsable au cas où la supercherie serait dévoilée, ce qui fait que au moment où on a découvert que c'était Jeanne et pas Jean, il devait être un peu comme ce même, tu sais, oh oui, les bras m'en tombent, Pretends to be shocked. oh, Shocked c'est Pikachu. une femme, je n'ai rien vu venir, et elle a partagé ma cabine pendant tant de temps, ah. Donc ça veut dire qu'au moment où, a priori, il n'a pas reconnu son enfant, c'était déjà avec en tête de mettre en place cette supercherie. Alors, en fait, l'enfant de Jeanne n'avait pas été reconnu, mais il est mort, en fait, visiblement quelques mois après. Hein, donc, bon, voilà. Mais de ce que j'ai compris en lisant, Commerçon avait lui-même un jeune fils en gros, qu'il a confié à quelqu'un pour partir faire le tour du monde, quoi. C'était pas Voilà. une plante. Les plantes, les Le papa trucs de l'année, importants. voilà. Monsieur Commerçon, il méritait le titre du papa de l'année, c'est clair. Bon. Comme on a parlé de binder et de plantes, ça m'a fait penser que j'ai un ami qui s'appelle Minas qui a fait des broderies de fleurs sur son vieux binder. Et une fois que maintenant qu'il a fait sa Namek. Et je vous mettrai le lien parce que c'est vraiment très très beau. Et puis parce qu'il fait des trucs assez chouettes et très jolis aussi. Donc je recommande beaucoup. Et ah oui, et j'en profite pour faire un petit essai, un public service announcement. Vu que tu as parlé de moyens de binder safe, j'aime bien tous les ans faire un rappel sur ne portez pas vos binders plus de 8 heures par jour. Oh punaise, tu sens que je sors avec quelqu'un qui vient des Ardennes parce que j'étais en mode 8. Tu vois. Oui, oui, je l'ai repéré tout de suite. Il parle comme chez nous. Ouais, non mais c'est ça. Pardon. Donc, ne portez pas vos binders plus de 8 heures par jour. Bindez-vous de manière safe, c'est-à-dire soit avec de la transtape, si vous utilisez la transtape, protégez vos tétons et enlevez-le avec de l'huile. On a plus de risque de surchauffer quand on a un binder. Donc, faites des pauses dans la journée si vous pouvez. Enlevez-le en rentrant chez vous, prenez une douche froide pour pouvoir redescendre la température et buvez de l'eau. Faites attention à vous, surtout l'été. Les étés sont de plus en plus chauds et je sais que c'est difficile parce que la dysphorie, des fois, voilà. Mais si vous pouvez, essayez de trouver tous les moyens possibles de et vous hydrater et redescendre votre température corporelle quand vous vous baignez. Bravo. Excellent. Enfin, t'as tout dit. On arrive à la fin, vite. On arrive à la fin, effectivement. Est-ce qu'on a des choses à ajouter, des choses qu'on a oubliées, des choses importantes à souligner, des rappels pour la sauvegarde de nos poitrines respectives? C'est dangereux c'est dangereux de les exposer au soleil. C'est une des zones les plus sensibles. Et du coup, le topless est peu recommandé, en fait, par rapport au cancer de la peau. Quelque chose que, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit en cours de SVT au collège. Et ça date et j'étais mauvais en SVT. Mais Attention, Pika. je n'avais pas de prof comme toi, Mika. Je suis désolée. C'est ça. Ouais, tu sais, tu serais élève dans une de mes classes actuellement. Tu penserais probablement pas ce que tu penses de moi maintenant, je pense. Pour la blague, Je sais j'ai pas, vu tu une portes le amie même mardi. décolleté en classe ou... Ah bah, Les jeans. c'est la robe que j'avais pour bosser aujourd'hui, donc Ouais, c'est voilà. ça. Plus sérieusement, j'ai vu une pote mardi et en fait, elle a dans le supérieur actuellement une de mes anciennes élèves qui m'a connue l'année de ma transition. Donc du coup, comme la pote en question a déjà fait intervenir dans un de ses cours pour parler transidentité parce que c'est des futurs travailleurs sociaux, donc c'était intéressant et qu'elle dit ah alors je connais Mika la enseignante et la gamine fait c'était ma prof et du coup en fait, je me dis maintenant, elle ne doit pas avoir le même regard sur moi qu'il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, j'étais juste sa prof de SVT relou qui lui disait hé, t'as pas rendu ton DM là Voilà. Bon, on va prendre un stylo rouge pour noter le bilan. On change de perspective une fois qu'on m'a plus en classe.
Bah après, moi j'ai des très bons souvenirs de mes profs de SVT. Enfin, genre, Ouais. j'en ai quelques-unes qui sont. Bah, après, j'ai fait SPSVT aussi. Enfin, mais du coup, qui sont très chères à mon cœur. C'est bien, c'est un Moi brave aussi. petit. C'est bien. Moi Alors aussi, que madame. Séraphin, voilà, c'est bien. Il y a les petites pets d'un côté. Je suis Et désolée, moi, il y a Séraphin. Séraphin, tu auras 2 heures de colle pour rattraper ce que tu n'as pas suivi. moi, je me suis rattrapée dans le supérieur. Genre, j'ai pas fait de SVT au lycée parce que j'étais en sciences de l'ingénieur. Mais après, j'ai terminé dans le département de biologie de l'ENS quand même à avoir des cours. Donc, Bim. Et te pas sur les justifie humains. pas. C'était la Te partie humain justifie qui pas. m'allait pas. Te justifie pas. Fallait répondre yes, mommy, c'est tout. Yes, Full man. circle avec le début du podcast, hein, genre sur le ordi. C'est bien, il y a des callbacks. Bravo. Mais du coup, j'en profite pour dire aussi, faites d'autant plus attention si vous avez fait une mec et que vous avez vos cicatrices au soleil. Voilà. Bon, bah, j'en profite sur les trucs à pas exposer. Si vous utilisez du gel d'œstrogène, il faut pas le mettre sur la poitrine non plus. Ça peut provoquer des cancers du sein aussi. Il vaut mieux mettre le gel sur des parties dont on n'a rien à faire ou qui sont en trop, par exemple le scrotum. Parce que là, du coup, ça peut pas faire de cancer puisque ça va plutôt aller dans l'autre sens en termes de développement cellulaire. Voilà, voilà. On se souvient de cette magnifique blague de Jenna qui disait que... Alors, attends, tu l'avais fait à l'antenne, je me souviens plus. Je sais plus, mais on peut la recycler. Vas-y. D'accord. De, genre, je me gèle littéralement les couilles. Voilà. Setup, travail en équipe, tout ça. C'est J'aime beaucoup l'humour de Jenna. Attends, tu sors des perles parfois, c'est vraiment top. Aussi, j'adore. Vraiment, pic humour de Daron trans, genre... La transmission en puissance, hein. Pardon, je bien, rigole vous nous fort. mettez 5 étoiles partout, partagez un podcast trans, euh, toutes Faites les des infos pour nous commentaires. retrouver en ligne, tout ça. Les commentaires, c'est important. Le bouche à oreille, c'est important. Quoi d'autre? On a Après, fini? Bon. Je vous lis le poème alors? Oui. Euh, le titre anglais, c'est Maybe Being Transgender Wasn't a Mistake. L'auteur s'appelle Sam Dylan Finch et c'est un mec trans non-binaire américain. J'ai traduit le texte en français et en indignité ultime pour le texte d'un mec trans, je l'ai féminisé pour pouvoir le lire à la première personne. Je peux faire une référence Kerst. Vas-y. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte. Et sur le service public. J'ai pas la ref. C'était Sarkozy à un moment donné, je sais plus qui lui a posé une question à la con. Il était en mode, quelle indignité. Genre, ça me fait mourir de rire. Et il était sur Trans 2. Oui. Voilà, pardon, vas-y. Donc je disais, le texte est féminisé pour pouvoir partager et transmettre la même émotion, à Transmettre. se remettre dans le personnage. Hum, Je prends des hormones depuis 2 ans. Et bien que je ne crois pas à la destinée ou à un design intelligent, rien dans ma vie ne m'a semblé plus proche du destin que ça. Il m'arrive de me dire, j'étais faite pour ça. Quand je me rencontre dans le miroir et je ressens cette extase palpable qui traverse mon corps comme de l'électricité, je suis convaincue que c'est la vérité, ma vérité. Je n'ai jamais rien savouré, je n'ai jamais rien aimé aussi profondément que ceci. Ma peau, les contours de mon visage, les formes et les odeurs et l'énergie érotique qui tourbillonnent dans ma tête. Il m'arrive de me dire, c'est bien. Et mes amies me regardent, étonnées et heureuses, comme si j'avais dit la chose la plus évidente du monde. Et à chaque fois, elles me répondent, oui, Jenna, je vois. 2 ans d'hormones. Même si ce n'est pas le destin, je sais, je suis exactement là où je devrais être. Vous connaissez la sensation de tomber amoureux quand votre monde est soudainement plus grand, plus brillant, magnifique comme il ne l'a jamais été avant? La transition
est comme tomber amoureuse de manière lente et continue. Chaque jour, je me vois plus clairement et je ressens l'amour de façon que je ne connaissais pas. Je trouve des fleurs là où elles n'avaient jamais poussé avant. À l'université, j'ai lu un livre sur le concept de mort lucide dans le bouddhisme tibétain. C'est l'idée que si nous sommes assez éveillés, nous pourrions rester conscientes lors de notre fin, pendant la transition de la vie à la mort. Ma transition, dans le genre et pas dans la mort, m'a donné une sorte de clarté d'esprit. Je me sens consciente du moindre recoin de mon corps. Je le jure, parfois je peux sentir la chorégraphie de mes cellules lorsqu'elles grandissent et se divisent. Et je commence à me demander si mon corps n'était pas vraiment le bon. Peut-être que cette transition est une sorte de cadeau. Le don de lucidité, peut-être. Une sorte de connexion entre le corps et l'esprit qui est tellement rare que certaines d'entre nous passent leur vie sans jamais la connaître. Peut-être que la douleur de la transidentité n'est pas le hasard du chaos de l'univers, ni ma honte, ni mon erreur, mais au contraire les signes d'une plus grande conscience. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis éveillée, mais j'ai les yeux grands ouverts. Dans un magasin, une vendeuse m'a prise pour un homme l'autre jour, et j'ai ri. J'ai ri. Je n'avais jamais vraiment ri d'être mégenrée jusque-là. Mais à cet instant, quand elle a fait l'erreur, j'ai trouvé ça drôle, parce que j'ai pensé, mais elle ne voit pas comme je sentis. Elle ne ressent pas ce que je ressens. J'aurais juré pourtant que la lumière que je porte en moi pouvait être vue depuis l'espace. L'auteur s'appelle Sam Dylan Finch. Et ça me fait penser que je vais lire un témoignage pour le podcast de Mafatob, le prochain, et le podcast de quelqu'un d'autre. Merci Jenna, c'était très beau. Oui, c'était très très beau et ça boucle bien avec ce qu'on disait sur l'euphorie. Et allez écouter Muffatob aussi parce qu'elles sont très chouettes. Oui, elles sont super cool. Et Catégorie Trans, qui est déjà un spin-off de Mafatob. C'est un deuxième podcast. Oh, je savais pas, je vais écouter. Et particulièrement sur le travail du sexe. Ok, je suis très intéressée. Merci Jenna. À chaque fois que tu lis ce texte, c'est trop chouette. C'est vraiment, enfin, j'aime ce texte de toutes mes fibres depuis tellement longtemps. C'est important de rappeler à chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Je me sens tellement bien dedans, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Parce qu'il Et Sam Dylan montre, Finch, il est formidable et il a écrit énormément d'autres choses sur la santé mentale et la transidentité et la non-binarité. Et c'est très beau ce qu'il fait. Je vais essayer de trouver des recueils papier parce que j'adore avoir des Ouais. bouquins. J'espère ça qu'il montre va comment on publier. partage aussi ça, je trouve, tu vois, quand tu l'énonces, outre le fait que tu as une très belle voix quand tu lis des poèmes de manière générale, mais quand tu lis celui-là, le texte, il résonne, je pense, chez chacun, chacune ici, parce qu'il est extrêmement juste, Ouais. et qu'à un moment ou un autre, on s'est trouvé dans cette situation-là aussi. Ouais, c'était important, je trouve. Enfin, pour moi, je voulais un truc positif pour le podcast, encore une fois. Voilà. Et parce que je peux pas, j'ai l'impression qu'on peut pas lire ou écouter ce texte sans un grand sourire et des Ah larmes à oui. la Et Il y a la partie sur les cellules, il y a quelqu'un que j'aime énormément qui m'a dit il y a quelque temps, je suis certain que je sens mes poils pousser. Et, et en fait, bah, je veux dire, mais c'est exactement ce qui est mis en mots ici, quoi. C'est ce côté presque mystique, quoi, d'un ressenti corporel que tu te dis non, Et en ben, tout état de cause, on devrait pas, mais en fait, si. l'euphorie de ne plus sentir les poils pousser, Mais bien sûr. magique, hein. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je le sentais avant. Je veux dire, c'est que ça me... Il paraît que la testo, ça augmente un peu la tension artérielle.
Et du coup, j'ai aussi ce truc d'euphorie de sentir j'ai l'impression de ressentir mon battement de cœur et mon sang plus. Et surtout quand je grimpe et qu'après j'ai genre les veines qui ressortent et que c'était un truc que j'enviais beaucoup chez mes potes Mexis et que du coup, Oh, les veines saillantes sur les bras. ouais, Ouais. j'adore ça. Moi, c'est comme la SVT. Trop humain pour moi, je crois. Trop interne. Et le pire, c'est que je fais des formations de street medic. J'ai lu beaucoup de recueils de médecine et tout. Mais j'ai vraiment des dysfonctionnements encore sur des trucs comme ça. Ok. Je connais une personne avec qui tu t'entendrais très bien. Mais pour le coup, moi, vis-à-vis de la tension, ça m'a permis de faire beaucoup moins de malaise vago et d'avoir une tension artérielle qui soit plus correcte que autour de 7-9 pour Hmm. un des deux chiffres, le premier en tout cas. J'étais trop bas. Ok. Ah, moi aussi j'étais bas avant et j'ai plus ce problème maintenant. Merci la thé. Voilà. Bref. Des euphories super précises. Je finirai en disant qu'aujourd'hui, j'ai corrigé un exercice avec mes élèves qui parlait de testostérone, d'hormones, mais donc précisément de testostérone, et que en écrivant la correction, à un moment, j'ai dit, ah, c'est trop long, on a déjà écrit 3 fois, allez, on va mettre la T simplement. Faut les habituer, bravo. Et je tiens à mentionner pour le décor aussi la jupe en arrière de Jenna qui est absolument magnifique et que je pense est décorée main en tout cas. Alors, c'est juste une tapisserie avec beaucoup de fleurs. Une jupe, je ne sais pas de quoi tu parles. Bientôt une jupe. Pour l'instant, c'est juste du tissu. Mais c'est magnifique et je sais pas si c'était dans le poème ou autre, mais il y a un moment où ça parle de fleurs Ouais. Hmm. et genre, Hmm. j'étais là, genre, oh, l'image correspond quoi. Ouais. On a le titre pour l'épisode, genre, parce qu'on a parlé de beaucoup de fleurs, donc je pense qu'on peut, genre, Oh, c'est vrai. euh, on peut parler. C'est- Ouais. Transplantes. On pourrait même l'illustrer avec cette image des fleurs qu'on voit dans la saison 4 du Prince des Dragons que fait pousser le personnage qui est canoniquement un mec trans. Et ces fleurs, elles ont la couleur du drapeau trans. Bah oui, alors ok. Bon, bah, ok, C'est c'est bon, réglé. allez, c'est Voilà. parti. Bon, on conclut. Voilà. Chers auditeurs, vous entendez tous les secrets de fabrication du podcast en direct. Ouais, perdons pas de temps en dehors de l'antenne. C'est super. Merci. On refait merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et à partager l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Mastodon. Est-ce qu'on est encore sur Twitter? Oui, Peut-être. Voilà. je- Sur Mastodon, sur Twitter, sur Instagram à @podcasttrans et sur toutes vos applis de podcast. Et on a un site web, un On a un PTC, site. un PCT.fr. Ça semble être une bonne idée au début, mais on n'arrivera jamais à le dire correctement. Un PCT.fr. Merci à vous trois. C'était vraiment, vous m'avez fait beaucoup de bien. Oui, moi aussi, ça va beaucoup mieux par rapport à mes angoisses avant l'enregistrement. C'est trop chouette. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens super honorée et c'était vraiment trop cool. Un plaisir de t'avoir. C'était un chouette moment. Bisous. Bye. Bisous. Et on coupe.